Hello. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de notre premier fail sur le chantier, premier gros fail, puisque hier on a passé la journée à installer ça. Donc ça c'est en fait la structure qui va venir accueillir le faux plafond au placo, normalement. Donc avant évidemment on pose toutes les fourrures qui elles-mêmes vont ensuite accueillir les rails sur lesquels on va pouvoir visser le placo. Sauf qu'avant de mettre le placo évidemment, c'est mieux pour l'hiver et surtout pour les canicules, c'est mieux d'isoler. Et du coup, il faut mettre ces plaques d'isolation entre les fourrures. Et nous, on avait fait le choix même de les embrocher sur les fourrures. Sauf que ça ne s'est pas passé exactement comme on voulait, puisque on avait prévu du coup 30 cm. 30 cm d'isolation. Donc là, on a 2 fois 14,5 de plaques. Et on avait tout calculé, on avait mis nos cordeaux, etc. pour avoir 30 cm en dessous des chevrons. Les chevrons, ce sont les plus petites poutres de la charpente, pour avoir, voilà, notre isolation passe là-dessous. Et en fait, on a pris un peu juste, on n'a pas pris assez de marge en fait, et on s'est rendu compte que notre matériau qu'on voit là, qui est de la fibre de bois, en fait ne se compresse pas autant que ce qu'on voulait. Et du coup, ça nous fait forcer énormément quand on le met en place, surtout qu'en plus, il faut l'embrocher sur les trucs, sur les fourrures, enfin sur les suspentes. Même si on fait les trous préalablement avant, ça marche pas. Ça marche pas, on galère, c'est hyper chiant à faire. Donc voilà, hier on a passé la journée à faire ça, à mettre les premières suspentes et ensuite ça. Ça nous a pris mettre 4 plaques là, 8 plaques pardon. Ça nous a pris, je sais pas, 3-4 heures à 2. Donc sachant qu'on est au plus bas, on a un échafaudage, on pouvait mettre l'escabeau à côté. Bref, on est quand même dans une situation plutôt cool pour le faire. Et malgré ça, on a vraiment galéré. Donc quand on sera tout là-haut à 4-5 mètres de haut, ça va être une vraie tannée et ça va même être dangereux puisqu'il est hors de question qu'on soit à 2 sur l'échafaudage quand il est tout en haut. Au cas où, si malheureusement il y a quelque chose qui se passe, il ne faut pas qu'on soit tous les deux dessus. Voilà, donc ça ne marche pas du tout. Donc cet après-midi, on va passer l'après-midi à tout enlever pour tout rabaisser d'au moins quelques centimètres pour que ce soit, on espère, plus facile à faire, à mettre en œuvre. Pourquoi on avait fait ce choix aussi short? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas pris une marge plus grande? C'est parce que là, on a une très belle structure en fait de charpente, une jolie ferme que je me suis fait chier à poncer pendant presque 10 jours. Et on voulait la garder, on voulait essayer de la garder dans l'intégralité apparente. Voilà. Et du coup, pour ça, il fallait vraiment qu'on fasse au plus short, qu'on avait très peu de marge en fait, pour pouvoir garder la dernière poutre apparente. Donc là, malheureusement, avec ce qui nous est arrivé hier, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la dernière poutre tout en haut va devoir disparaître dans le faux plafond, malheureusement. Mais bon, vaut mieux ça plutôt que de passer un mois à poser un isolant, à se faire chier, vraiment à s'épuiser physiquement et moralement, parce que vraiment hier c'était très très dur. Et puis du coup de nous dégoûter complètement du chantier et en plus de nous amener à faire des choses dangereuses. Voilà, donc on a fait le choix qu'il fallait mieux tout refaire. C'est la vie, c'est comme ça, on est sur un chantier, on découvre les choses aussi, on découvre par nous-mêmes. On a fait ce choix-là, donc forcément ça prend plus de temps que par un professionnel. Mais au final, on sera content d'avoir fait nous-mêmes et de passer par ces moments, moments compliqués, c'est normal sur un chantier. On le savait en fait quand on s'est lancé dans cette aventure, on savait qu'il y aurait des moments pas faciles comme ça. Donc voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas trop d'autres, parce que c'est chiant quand même de défaire tout ce que tu as fait. Voilà, surtout que tu travailles en hauteur, avec les bras tout le temps en l'air et tout, c'est assez physique. Voilà. J'avais envie de vous partager ça. Mais voilà, je vous proposerai aussi d'autres choses plus joyeuses, dans tous les cas. Voilà, je vous fais des bisous.
Bon ben voilà, il est à peu près 19h, un peu plus de 19h. Et on a démonté du coup tout ce qu'on avait fait hier, ça ne nous a pas pris très longtemps. Et puis on s'est dit, à la base on voulait tout repartir à zéro lundi matin, passer le week-end, histoire de revenir tête reposée lundi matin. Et puis on s'est dit, ouais, allez, vas-y, viens, on tire au moins les nouveaux cordeaux. On a regardé, on a baissé la hauteur, etc. On a regardé tout partout ce que ça donnait. On a tiré les cordeaux, les premiers cordeaux. Puis on s'est dit, bah allez, vas-y, tant qu'à faire, on met les suspentes. Maintenant on sait faire, donc on a mis les suspentes, on n'a pas mis très longtemps. Et puis bah en fait, finalement, on a continué à travailler. Et puis on a trouvé une méthode qui marche bien. Puisque maintenant, là, on a réussi à faire plus que ce qu'on a fait hier en une journée, en seulement 2 heures. En gros, on a fait le taf qu'on a fait hier sur la journée, on l'a fait cet après-midi en 2h30, 3 heures. Donc ça valait le coup. Ça valait le coup de tout défaire, de tout repartir à zéro, de tout réfléchir le machin. Parce que là, on a un résultat qui est quand même vachement plus propre. C'est chiant à faire toujours, mais vachement moins quand même que ce qu'on faisait hier. On a trouvé une meilleure méthode sans avoir à faire des trous à la con, etc. Voilà, il y a encore plein de découpes à faire, mais au moins ça marche et c'est beaucoup moins chiant à poser. On a pris beaucoup de poussière, on n'a pas mis nos masques comme des gros débiles parce qu'on s'était dit oui, bon, on va faire 2-3, après on arrête. Puis finalement, on a continué. Mais c'est cool, parce que hier, on a fini sur un échec et là, on va pouvoir finir la semaine en se disant qu'on a trouvé la méthode. Et puis bah, maintenant, il y a 100 mètres carrés à faire. Voilà. Ça, c'est le meilleur moment de la journée.